Salut à tous! Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de mes chroniques, je suis un grand passionné de musique, mais surtout de nouvelles découvertes. Et Internet nous permet d'avoir accès à toutes sortes d'artistes dont nous n'aurions jamais entendu parler autrement. Donc, à force d'écoute, on peut tomber sur de véritables perles, comme le groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, Mamioka. S'il y a une chose qui se ressent beaucoup dans la pop culture japonaise, c'est la place de la création indépendante qui, lors du Comiket, représente près de 35 000 exposants sur 3 jours. Le Comiket ou Comic Market est la plus grande convention de culture pop et otaku du Japon. Elle se déroule 2 fois par an à Tokyo. On y retrouve bien sûr les doujinshi qui ne se limitent largement pas au hentai, bien que cela représente près de 50% des créations. Il faut pas se leurrer, le cul, ça fait vendre. L'autre moitié est donc incarnée par l'ensemble d'œuvres originales, fanzines, recueils de photos et autres spin-offs ou parodies de productions existantes. Il y a également la création de jeux vidéo avec énormément de visual novels qui tiennent le haut du pavé. Mais le plus connu reste Touhou qui a créé une véritable communauté dans tous les domaines artistiques. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les cercles musicaux. Mamioka est un cercle musical créé en 2008 par Oka en tant que leader, compositeur et chanteur, Mameko en tant que chanteuse et Miyu en tant que parolière et chœur. J'ai découvert leur univers via une compilation sortie en 2016 reprenant une sélection de leurs travaux les plus orchestraux depuis 2009. Pour tous les fans de musique à tendance Disney et autres comédies musicales, leurs compositions ont de grandes chances de vous toucher. Car leur volonté est avant tout de raconter des histoires à travers leur musique. Et même si, comme dans mon cas, on ne comprend pas encore bien le japonais, on ressent tout de même totalement cet état d'esprit. Si l'on ajoute à cela une orchestration aux petits oignons avec de très belles voix et un mélange des styles sans barrière, on obtient un gros coup de cœur. Et avec plus de 20 albums, mini-albums et singles en 8 ans, on peut dire qu'ils n'ont vraiment pas chômé. Allez, assez de blabla, illustrons cela avec quelques extraits. On va débuter sur une musique sortie en 2010 sur un mini-album basé sur les contes des Mille et une nuits. Il puise donc des influences dans la musique arabe, tant dans la voix que dans l'instrumentation. Voici Sahara Mushika. Ce mélange de culture est tout bonnement divin, et il y a un je ne sais quoi qui m'a vraiment accroché à leur musique. Lorsque je suis tombé sur la 12e piste de la compilation, je n'y ai tout simplement pas cru mes oreilles, avec une intro fortement influencée par la musique irlandaise, qui vous transporte tout bonnement dans un monde mystérieux et magique. Alors on continue avec un extrait de Kiri no Soko no Kinoko Tani. La beauté de ce groupe, c'est que le fait d'être indépendant leur permet réellement de voguer à travers les styles tout en gardant leurs pattes. Car à côté de leur composition orchestrale, on peut trouver au sein de leurs albums et mini-albums des morceaux largement plus J-pop, voire carrément denpa. What the fuck is denpa? Bah, c'est assez compliqué à définir. Du moins, ce qu'on appelle denpa aujourd'hui, ce sont des musiques électro plutôt rapides et catchy avec du chant kawaii. T'es lourd avec tes concepts là, c'est quoi du chant kawaii? Bah, c'est lorsqu'une chanteuse imite une voix de petite fille. Ce qui est censé donner quelque chose de mignon, mais peut devenir assez rapidement exécrable pour le commun des mortels. Moi ça va, je le vis plutôt bien. Donc jetons une petite oreille sur le morceau Chokotto Mashomarun.
Voilà, mais bon, leur style principal reste quand même plutôt orchestral. Et je ne peux que vous conseiller d'écouter leur musique car c'est dans son ensemble extrêmement bon et vous fera voyager dans un monde de magie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce groupe dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu si vous aimez l'évolution de la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et pour toi qui n'as pas encore coupé la vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et te gratifie d'un petit extrait supplémentaire. On se quitte donc sur une de leurs dernières compos, Kiyo no Heya Gailon Hichi. Ja, matane!